Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un autre exercice dans la série de l'étude du dipôle RC. Alors, je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Par la suite, je vais essayer de faire un agrandissement parce que l'exercice est composé de deux parties, comme vous allez le voir. Je vous laisse bien sûr le temps de le relire avant de passer à la correction. On réalise le montage du document ci-après, comportant un dipôle RC qui permet la charge et la décharge du condensateur. Donc là, vous avez le dispositif expérimental. Là, on a un générateur de force électromotrice E, un interrupteur qui a deux positions, la position 1 et 2, un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C. Première question. Dans quelle position faut-il mettre l'interrupteur K pour charger et décharger le condensateur? À l'instant T est égal à 0. Le condensateur est vide. On met l'interrupteur en position 2. Question petit a. Représentez la tension UAB dans le sens récepteur et déterminez la charge Q du condensateur sur le schéma. Question petit b. Déterminez la valeur de la tension UAB à l'instant t égale à 0. Montrez qu'à l'instant t est égal à 0, l'intensité I0 est égale à E sur R. Question petit d. Déterminez les valeurs de l'intensité I, du courant et la tension UAB aux bornes du condensateur quand T tend vers plus l'infini. Question petit e. Établir les relations entre Q et UAB et Q et I. Question petit f. Complétez le tableau suivant. Là, on vous donne des paramètres, l'intensité du courant I de T, K, la charge aux bornes A de T, la tension UAB. Là, on vous donne des instants T est égal à 0, T comprise entre 0 et l'infini, et quand T tend vers l'infini. On vous demande de déterminer le signe de ces paramètres. Question numéro 3. À la fin de la charge du condensateur, la tension UAB est égale à E. À l'instant T est égal à 0, on met l'interrupteur en position 1. Petit a, faut-il orienter de nouveau l'intensité du courant et la tension UAB? Petit b, déterminer la valeur UAB et I à l'instant T est égal à 0. Question petit c, déterminer la valeur de la tension UAB et I quand T tend vers l'infini. Alors, question petit d, complétez le tableau suivant. Encore une fois, on vous donne les paramètres I de T, QA de T et UAB de T. On vous demande le signe à l'instant T égale à 0, pour T compris entre 0 et l'infini, et quand T tend vers l'infini. Alors, je vais essayer de faire un agrandissement pour chaque partie de l'exercice à part, pour que vous puissiez suivre.
Alors, j'espère que vous avez déjà essayé. Donc, on va passer à la correction. Alors, la première question était, dans quelle position faut-il mettre l'interrupteur K pour charger et décharger le condensateur? Alors là, j'ai remis le circuit comme c'est donné dans l'exercice. Alors, donc la charge et décharge du condensateur. Pour charger pour la charge du condensateur, l'interrupteur, on le met dans la position 2. Pour la décharge, on le met dans la position 1. Alors, la deuxième question. Alors, à l'instant t est égal à 0, le condensateur est vide. On met l'interrupteur en 2. Donc, nous allons mettre notre interrupteur dans la position 2. Représenter le sens de UAB. Donc, une fois on a mis l'interrupteur dans position 2, donc il y a un courant qui sort du générateur pour passer dans la résistance et passer bien sûr ensuite dans le condensateur. Alors UAB comme I, l'intensité I elle est positive dans le sens conventionnel. Alors la tension au bord du condensateur est dans le sens contraire du courant électrique. Alors après déterminer la charge Q. Alors la charge Q, bien sûr, quand le courant entre dans l'armature A, donc il y a accumulation des charges positives, donc on a Q. Voilà Q. Donc Q est positif parce que le courant entre du côté de l'armature où s'accumulent les charges positives. Alors, question petit b, déterminer la valeur de UAB à l'instant t est égal à 0. Alors, détermination de UAB à l'instant t est égal à 0. Alors, nous savons déjà que la charge est égale Q égale à C fois U. Ce qui implique que U est égal à Q sur C. À l'instant t est égal à 0, le condensateur est vide. Donc, Q est nul. Ce qui fait que la tension est nulle au bord du condensateur à l'instant t est égal à 0. La question petit c, montrer qu'à l'instant t est égal à 0, l'intensité du courant I0 est égale à E sur R. Bien sûr, on va utiliser la loi d'Eman. UR plus UC est égal à E. On remplace UR par RI, la loi d'Ohm, plus UC est égal à E. À l'instant t est égal à 0, on a RI0 égale plus 0 est égal à E. On trouve bien sûr facilement I0 est égal à E sur R. Alors maintenant, on va passer à la question petit e, établir les relations entre la charge UAB et Q et I. Et puis, on va compléter le tableau suivant. Alors, on va maintenant, question petit d, déterminer les valeurs de I et de UAB quand t tend vers l'infini. Alors, quand t tend vers l'infini, certainement, la charge du condensateur est terminée. Alors, dans ce cas-là, I est égal à 0. Et on a toujours, selon la loi d'Eman, que UR plus UC est égal à E. Quand t tend vers l'infini, on a RI tend vers l'infini de plus UC est égal à E. Comme quand t tend vers l'infini, on a I est égal à 0, donc ça fait 0. Alors, UC est égal à E. Alors, la question petit e, établir les relations Q entre Q et UAB et Q et I. Alors, vous les voilà, les relations entre la charge et la tension et la charge et l'intensité du courant. Ce sont deux relations que vous deviez vraiment connaître impérativement. Alors maintenant, on va passer pour compléter le tableau pour déterminer le signe des paramètres demandés. Alors, on va compléter le tableau. Alors, donc, lors de la charge du condensateur, l'intensité du courant à l'instant t est égale à 0. On a trouvé que I0 est égal à E sur R. Alors, entre 0, bien sûr, et l'infini, on a
l'intensité du courant, l'intensité de I de T diminue. Alors le signe est positif. Donc faites très attention, là, l'intensité du courant entrant dans le condensateur, il diminue, mais le sens, il est positif. Alors, quand T tend vers l'infini, comme on l'a déjà montré, que l'intensité I du courant, il est nulle. C'est-à-dire que le condensateur et la charge complète est terminée. Alors, pour la charge, évidemment, à l'instant T est égal à 0, la charge elle est nulle. Le condensateur n'est pas encore chargé. Alors, bien sûr, entre 0 et l'infini, la charge du condensateur augmente, donc le signe est positif. Et quand T il tend vers l'infini, la valeur de la charge Q est égale à C fois E. Alors, pour la tension, aux bornes du condensateur à l'instant T est égal à 0, elle est nulle. Alors, entre 0 et l'infini, comme vous pouvez le remarquer certainement, UAB, elle augmente la tension, le signe est positif. Et quand T tend vers l'infini, alors on a UAB est égal à E, la force électromotrice du générateur. Alors c'est un tableau qui va vous permettre déjà d'avoir une idée concernant la charge d'un condensateur. Alors donc, nous allons passer à la question numéro 3, donc, qui va traiter la décharge du condensateur. Alors, faut-il orienter de nouveau I et UAB? La réponse, on conserve la même orientation parce que la tension UAB et I, l'intensité du courant, ont des valeurs algébriques, bien sûr selon le sens de l'orientation du circuit. Pour la question petit b, déterminer la valeur de UAB et I à l'instant T est égal à 0. Alors, à l'instant T est égal à 0, UAB est égal à E. À l'instant T est égal à 0. Alors maintenant, on va déterminer leur valeur quand UAB et I quand T tend vers l'infini. Alors évidemment, le condensateur se décharge et il devient vide. Alors la tension UAB égale à 0 et l'intensité I du courant est égale à 0. Alors maintenant, on va compléter le tableau. Donc le signe des paramètres lors de la décharge du condensateur. À l'instant T est égal à 0, donc on a I 0 toujours égal à E sur R. Alors entre 0 et l'infini, bien sûr, I de T diminue. Donc l'intensité diminue. Et la charge, le signe, il est négatif. Alors quand T tend vers l'infini, comme je vous ai dit, égal à 0. Alors pour la charge, à l'instant T est égal à 0, on a trouvé que Q est égal à C fois E. Alors, donc, la charge est positive, toujours entre 0 et l'infini. Et quand T tend vers l'infini, bien sûr, il devient nul. Alors pour la tension, à l'instant T est égal à 0, on a trouvé que UAB est égal à E. Et entre 0 et l'infini, bien sûr, la tension est toujours positive. Et quand il tend vers l'infini, on a trouvé la valeur, elle est nulle. Ben voilà, mes chers élèves. Donc, un prototype d'exercice. Merci, à bientôt.